Salut à tous et à toutes, c'est EV91 et aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo analyse et critique. Voilà, c'est la première vidéo que je fais de ça. Et aujourd'hui on va parler d'un sujet, c'est de la mini PS1 classique, oui, donc c'est la PlayStation 1. Comme il y avait la mini NES comme ceci, donc ça c'est pas une vraie mini NES, c'est une Raspberry Pi comme vous le voyez. Comme la mini NES Nintendo mini NES classique, il y aura la mini PS1, c'est-à-dire que tout bêtement ce sera une PS1 toute petite que vous pourrez brancher en HDMI pour rejouer à vos jeux. Donc j'ai une photo ici, voilà, si vous voyez bien, PS1 comme ça. Alors il y a beaucoup de choses à dire sur ça, donc bon, la vidéo sera pas énormément longue, mais il y a quand même des points à revenir sur cette mini PS1. Déjà on va commencer. Donc cette mini PS1 classique sort le 3 décembre 2018, donc techniquement elle sortira décembre, Noël, etc. Vous voyez ce que je veux dire. Il y a des choses à dire parce qu'il y a vraiment des choses qui sont pas... on va dire que... on va voir si c'est une affaire ou pas. Donc déjà, première chose, on va lire la liste des jeux. Donc j'ai imprimé une petite feuille avec la liste des jeux. Donc dans cette mini PS1 classique, il y aura 20 jeux intégrés. Voilà, 20 jeux intégrés. Il n'y aura pas la possibilité d'ajouter des jeux soi-même, à part si... vous savez très bien qu'il y a une équipe de hackers qui vont hacker la mini PS1, etc. Donc, alors, on va faire vite fait la comparaison. Donc, voici voici une PS1 normale, une PS1 FAT, une PS1, enfin l'original quoi. Et voici à quoi va ressembler la mini PS1. Donc, j'espère que vous voyez un peu la différence. Ce sera tout bêtement une PS1 comme ça, mais en plus petit. Donc on va passer à la liste des jeux. Donc il y aura Battle Arena Toshiden. Connais pas comme jeu. Cool Borders 2. Connais pas non plus. Destruction Derby, voilà un titre que beaucoup de monde connaît, que beaucoup de monde a joué, un fameux classique de la PS1. Alors, je suppose parce que j'y ai jamais joué. Donc si je dis des conneries, voilà, vous pourrez me corriger dans les commentaires. Final Fantasy VII. Voilà, un bon jeu. C'est un des premiers jeux qu'on va ajouter à la liste des jeux qui nous ont marqué, enfin des bons jeux, des vrais jeux quoi. Le premier GTA, donc Grand Theft Auto 1, GTA 1, bon pas mal. C'est comme GTA Chinatown Wars, c'est-à-dire qu'il est en vue de haut. Donc c'est un des premiers titres d'une grande série classique, d'une grande série célèbre aujourd'hui. Pourquoi pas y jouer, c'est bien. Donc nous avons un Intelligent Cube. C'est un Q ça? Intelligent Cube. Je sais pas du tout c'est quoi ce jeu là. Jumping Flash. Voilà. Le premier Metal Gear Solid. Et oui, ça c'est important à noter. Un des plus célèbres titres de la PlayStation 1, un des jeux. Même moi j'ai commencé Metal Gear Solid et franchement une bombe. C'est vraiment un des titres les plus célèbres de la PS1. Monsieur Driller, MR Driller, je sais pas comment ça s'écrit. Oddworld Abyss Odyssey. Alors ouais, je pense que c'est un jeu. Personnellement je connais pas, mais si c'est un titre qui est connu, voilà. Rayman, le premier Rayman, d'accord. Resident Evil Director's Cut, donc le premier Resident Evil qui est sorti sur la PS1, le voici. Director's Cut, ça veut dire la version officielle que le développeur a donnée. Enfin, il me semble, d'après Wikipédia. J'ai lu juste vite fait la définition sur Wikipédia. Donc, nous avons Révélation, Persona, je sais pas ce que c'est. Ridge Racer Type 4. Voilà. Alors là, attendez. Super Puzzle Fighter 2 Turbo. Super Puzzle. Je m'attendais à un Super Street Fighter 2 Turbo. Non, on a un Super Puzzle Fighter 2. Je sais pas ce que ça va donner, mais personnellement, je connais pas. Simon Filter. Tekken 3, voilà, enfin un jeu intéressant. Tekken, jeu de baston, etc. Tom Clancy's Rainbow 6. Bon, je vous mettrai évidemment les liens si vous voulez aller voir. Twisted Metal. Wild Arms. Voilà.
Donc voici, je vous ai dit intégralement les titres qu'il y aura sur la mini PS1 classique. Alors déjà sur cette PS1 là, il y a des trucs qui manquent quand même. Alors où sont les Crash Bandicoot? Crash Bandicoot, le jeu de la PS1, hein, c'est inacceptable. C'est comme si on vous donnait une Nintendo 64, peut-être la Nintendo 64 mini sortira un jour, sans Super Mario 64, sans Zelda Ocarina of Time, sans Golden Knight, voilà. Où sont les Crash Bandicoot? What the fuck? Il manque CTR, le Crash Team Racing, le super jeu type Mario Kart mais type Crash Bandicoot, si vous voyez ce que je veux dire. Il n'y a pas de Tomb Raider, il n'y a pas de Spyro le dragon, un jeu que beaucoup de gens qui étaient jeunes y jouaient. Voilà. Alors j'ai une petite idée là-dessus parce que j'ai lu quelques commentaires sur internet. Apparemment ces jeux-là ne sortiront pas parce que Sony n'a pas voulu sortir ces jeux-là à cause peut-être des remasters ou je ne sais pas quoi. Moi je trouve ça un peu dommage quand même pour des classiques qui ne sont même pas dans la mini PS1 classique. Normalement, des titres exclusifs comme Crash Bandicoot, Tomb Raider, etc., c'est obligé que dans une console comme ça, la PlayStation, ce qui a marqué la PlayStation, ce qui a fait connaître la PlayStation, excusez-moi, c'est dommage que dans ces titres-là, il manque ça. Donc, alors, déjà, une autre chose sur la mini PS1, je ne sais pas si vous avez remarqué. Sérieusement, Sony va sortir la mini PS1 classique et ils vont mettre comme manette une manette sans analogue, sans analogique. Regardez, je l'ai en plus la vraie manette. Donc, hop, voilà, ils vont mettre une manette comme ça. Donc, Sony va mettre une manette comme ceci dans la mini PS1, ce qui est totalement débile. Une manette sans joystick dans des jeux en 3D. Alors je sais que les premiers jeux en 3D se jouaient sans joystick, mais très clairement ça manque d'ergonomie parce que on est beaucoup plus à l'aise. Regardez, j'ai même la manette qui est sortie après. On est plus à l'aise avec des joysticks et ça pour les Tekken, pour les Street Fighter et ça sur la PlayStation qu'avoir des touches analogiques qui font mal quoi. Enfin, je veux dire, une fois quand votre pouce frôle beaucoup entre ces espaces-là, la croix directionnelle, quand vous faites ça, vos doigts brûlent quoi. Moi, personnellement, c'est ce que ça me faisait. Donc bon, il manque beaucoup de choses dans cette PS1 là. C'est vraiment moyen comme... je vais casser le matériel. C'est vraiment très moyen pour ce que Sony va nous offrir. Il faut savoir que cette console coûte 100 €. Personnellement, je ne pourrais pas l'acheter parce que je n'ai pas les moyens et je ne l'achèterai pas. Voilà. Excusez-moi, même si j'aurais les moyens, je voudrais dire que non, je n'achèterai pas. Hors de question d'acheter une console à 100 € qui n'a même pas les titres officiels. Bon, heureusement qu'on a des petits Metal Gear, des Tekken, des trucs comme ça, parce que sinon c'est inutile quoi, vous voyez ce que je veux dire. À ce prix là, moins de 30 €, vous pourrez avoir une PlayStation 1, regardez, une PlayStation 1 sur internet pour moins de 30 € avec une manette, des câbles. Voilà, juste le point aussi qui manque, c'est que la PS1 s'affiche en Péritel ou en composite. Donc à vos goûts, si l'affichage est mauvais, faut acheter un HD PVR, faut acheter un boîtier qui convertit tout ça. Mais c'est pas grave, personnellement vous aurez vraiment pas de difficulté à trouver une PlayStation 1 pas classique mais une PlayStation 1 officielle comme ceci pour un prix dérisoire, c'est-à-dire vraiment très peu. Vous pourrez même acheter, c'est-à-dire vous pouvez craquer votre PS1, installer une puce pour lire les jeux gravés comme celle-là, je vais enlever le bouton, celle-ci peut lire les jeux gravés. Donc voilà, pour moins de 30 €, vous pouvez avoir une PlayStation 1, vous pourrez graver tout ce que vous voulez, comme des Resident Evil, des Tomb Raider 2, des Resident Evil 2, etc. Hein, vous voyez. Surtout le Tomb Raider, il manque Tomb Raider quand même, Tomb Raider 2 il pourrait mettre. Voilà, vous pourrez jouer à Resident Evil 2, Tomb Raider 2, bref, tous ces jeux-là qui sont des excellents exclusifs à la PS1, voilà. Bon, personnellement je trouverais comme... pour cadeau de Noël, parce qu'elle va sortir le 3 décembre,
Franchement, réfléchissez bien, regardez des vidéos, vraiment faites-vous un avis avant d'acheter cette console, parce que personnellement je trouve ça vraiment assez moyen. Alors en plus les ports, bon, on voit pas malheureusement sur l'image, parce que bon, voilà, bon, l'imprimante, voilà, bon, l'image n'était pas très bonne qualité, mais je ne sais pas si excusez-moi, je ne sais pas si on va pouvoir faire quelque chose comme ceci sur la PS1. Je ne sais même pas si on pourra mettre les manettes officielles, parce qu'apparemment, vu qu'elle est petite, évidemment les ports manettes comme ceci, je ne pense pas qu'ils vont entrer dans un slot de PS1. Donc bon, alors réfléchissez bien avant de l'acheter. Personnellement, je dirais que je ne l'achèterai pas, c'est plutôt moyen. Il y a quand même des bons titres comme Destruction Derby, Metal Gear Solid, mais voilà, il manque beaucoup de choses. C'est inexcusable qu'il n'y a pas Crash Bandicoot, CTR, Spyro le Dragon, enfin il manque beaucoup de choses. Et personnellement, moi je n'achèterai pas cette console. J'ai déjà, comme vous le voyez en ma possession, plusieurs consoles, 1, 2, 3... Enfin, j'ai beaucoup de PlayStation, j'en ai pas, même vous pouvez trouver une PlayStation à même pas 10 euros, vous achetez un lecteur sur internet pour moins de 20 euros, pour moins de 30 euros, vous pouvez vous faire une super PlayStation pucée en plus, hein, si vous trouvez une PlayStation pucée. Il y a quelqu'un qui s'appelle Buzzard60 sur eBay qui en vend. Donc franchement, mais pour moins de 30 euros, vous pouvez avoir une super PlayStation, quoi. Franchement, acheter une PS1 mini classique, ça vaut pas le coup, je suis désolé. Bon, bah on va s'arrêter là, j'espère que la vidéo vous a plu, hein, et si vous voulez vous l'acheter, faites ce que vous voulez, mais je vous conseille de bien regarder les avis sur internet avant de l'acheter. Bon, salut tout le monde.